Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement continue de se passer le mieux possible. Je vous propose ce matin une séance d'automassage de manière qui peut tout à fait compléter en fait la séance de gymnastique douce qu'on a déjà faite, que vous pouvez faire d'ailleurs avant cette séance d'automassage. Donc ce que je vous propose, c'est de venir déjà chauffer vos mains tranquillement. De bien, un petit peu comme si vous savonniez vos mains, vous frottez vos mains de manière à bien chauffer tout ça. Bien évidemment, on se positionne sur la chaise ou dans un fauteuil. Là, on peut être dans un fauteuil plus relax. Donc, on frotte bien l'intérieur des mains. On peut essayer particulièrement de venir masser à la base du pouce, là. Il y a un point de détente qui peut être judicieux quand on est un peu tendu. Voilà, on vient bien masser l'ensemble des mains. Donc une main et puis l'autre, on vient masser aussi à ce niveau. Voilà, on masse bien l'intérieur, la paume. On en profite. Alors, le massage, ce ne sont pas des caresses, on y va vraiment franchement. On masse en profondeur. De chaque côté, la paume. Et puis, vous allez pouvoir venir légèrement tournicoter autour de chaque doigt avec une main. Je vous montre peut-être plus précisément. On tourne un petit peu comme si on enlevait un gant. On passe autour de chaque doigt. Comme on a deux mains, évidemment, on fait les deux mains d'un côté, puis voilà, de l'autre. Voilà. Très bien. On en reprofite, on remasse en nouveau, on pétrit. Voilà. On va frotter une main contre l'autre comme ça, moi j'appelle ça en prière. Si vous avez des bagues, c'est peut-être le moment de les retirer si c'est possible, de manière à ce qu'elles ne viennent pas vous gêner. On va faire un massage du visage. Donc je vous propose de bien frotter vos mains. Normalement là maintenant vous devez avoir les mains à peu près réchauffées. Et de partir de la base au niveau du cou et de monter tranquillement le long des commissures des lèvres, les coins des lèvres. On monte et on vient au niveau du nez. On insiste bien sur les ailes du nez. Et toute la surface du nez, là, on insiste. Alors, c'est vrai qu'en ces temps un petit peu de virus, de maladies, de rhume éventuellement, eh bien, c'est toujours bon de venir stimuler autour des ailes du nez, au niveau des sinus. Ça permet de lutter contre justement tous ces petits rhumes et tous ces virus divers. On vient au niveau du front, on va passer une main, puis l'autre, tranquillement. Vous pensez à bien respirer tout au long du massage. Et puis, vous allez doucement au niveau du crâne. On masse, alors plutôt avec la pointe des doigts, on a un petit peu les doigts comme ça. Au niveau du cuir chevelu, on peut descendre tranquillement. Et si on peut, on vient à la base de l'occiput, à la base du crâne. Là, c'est particulièrement intéressant pour les gens qui ont des migraines, de venir masser cette base, vraiment à la base du crâne. On peut insister et on peut, si on peut, venir descendre au niveau des muscles trapèzes
et de la nuque. Voilà. Très bien. On va le refaire, donc on part de la base du cou et du menton, on monte au niveau des lèvres, on insiste bien sur le nez, on monte au niveau du front, on passe une main, puis l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, on pense à bien respirer. Et on va au niveau du cuir chevelu. On masse en appuyant au niveau du crâne. Et on peut descendre vraiment à la base du crâne, au niveau de l'occiput. Et on masse vraiment ce niveau. Voilà. On peut pencher un peu la tête en avant, de manière à bien se détendre. Et puis, on poursuit en massant au niveau des trapèzes. On en profite, en plus ça fait un peu travailler les épaules. On continue à bien respirer tranquillement. Voilà, on peut le faire 2, 3 fois, 4 fois, fonction de ce dont vous avez besoin. Et puis, on peut terminer le massage en frottant bien les deux mains. Et pour bien reposer les yeux, je vous invite à venir poser vos yeux dans vos mains. Les mains sont un petit peu en forme de, moi j'appelle ça en forme de cuillère. On repose les yeux dans les mains, on ferme les yeux. Et on fait 3 grandes respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous pouvez retirer vos mains de vos yeux. Ça, c'est quelque chose de très appréciable quand on a les yeux fatigués en fin de journée ou après avoir travaillé par exemple sur un écran, quand vous faites les mots, les jeux de lettres, etc. Vous pouvez tout à fait faire ce travail de détente des yeux dans vos mains. Hein, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Je vous propose ensuite de prendre une balle. Alors là, moi j'ai une balle de tennis à disposition, ça peut être un petit ballon un peu plus gros si vous avez, une balle plus des balles de jonglage plus molles si c'est ce que vous avez. L'idée, ça va être de venir se masser avec cette balle. La balle de tennis, elle a un avantage, c'est qu'elle est assez dure, ce qui fait qu'au niveau des sensations, elle va apporter des sensations plus précises que si on utilise une balle plus molle ou plus petite. Elle est assez intéressante sur le plan sensoriel. Donc on vient masser un bras, puis l'autre, avec la balle. Toujours en respirant et en essayant le plus possible d'éliminer les tensions. On peut insister sur des endroits plus tendus. On peut aller au niveau du cou, même si on vient de le masser. Et puis on peut, évidemment, on essaie de passer en revue toutes les parties du corps. La poitrine. On peut aller un peu au niveau du ventre. Et puis, un petit peu comme en gymnastique douce, comme sur la séance, on va en profiter pour descendre. Alors, quand on masse avec la balle, on appuie. Hein. Plus on va appuyer et plus on va aller détendre les fibres musculaires en profondeur. Et on descend. On descend toujours vers les pieds, jusqu'où on peut. Si on peut aller que jusqu'au genou, on descend que jusqu'au genou. Et on essaie de remonter. On peut remonter, si on est descendu par l'avant, on peut remonter par l'arrière, histoire de venir
mobiliser aussi les fibres musculaires de l'arrière, même si c'est moins facile en étant assis. On change de jambe. Donc on descend. Insistez bien hein, au niveau des cuisses. Et puis si vous avez des douleurs, on insiste un petit peu dessus. Également. On y va tranquillement. On vient masser. Alors si vous êtes deux à la maison, vous pouvez le faire aussi à deux. C'est encore mieux. Ça permet aussi d'aller masser le dos, ce qui est plus compliqué quand on est tout seul. Et on remonte. Voilà. Je vous propose ensuite de venir poser la balle au sol. Alors, vous mettez plutôt en chaussettes, toujours les pieds écartés de la largeur du bassin, un pied au sol qui va assurer la stabilité, et l'autre pied, avec l'autre pied, on vient masser. Sous la voûte plantaire, on insiste bien sous toutes les parties du pied, on peut aller sur l'extérieur également du pied. Extérieur du pied, et puis on va aussi sous les doigts de pied comme on peut. Alors c'est pas si évident, hein, ça bouge un peu, c'est pas grave si on la perd, on la rattrape, on la remet et on change de pied. Donc on essaie de garder l'autre pied en stabilité et de masser. On appuie hein, quand même, hein. On insiste bien sous le pied avec la balle de tennis, au niveau de l'extérieur du pied et si on peut, on vient au niveau de l'intérieur du pied. Voilà. Très bien. Vous pouvez reposer la balle. Et puis on va reterminer en se frottant les mains. Et je vous propose de finir par une posture de yoga qu'on a faite déjà dans le déverrouillage articulaire la séance précédente. On pose les mains au niveau du sternum. À l'inspire, on emmène la tête d'un côté et les mains de l'autre. Expire, on revient au milieu. Inspire, on va sur le côté. D'un côté les mains, de l'autre la tête. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On termine. Inspire, je monte les mains, je regarde là-haut. Expire. Je redescends. Inspire. Expire. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.